Je suis paysan, cuisinier. J'ai passé mon enfance entre ma grand-mère qui cuisinait énormément à la ferme, ma maman qui cuisinait également énormément à la maison, mon papa qui nous emmenait des viandes de dingue parce que ça nous permettait aussi de découvrir plein de produits en fait. Quand on trouve sa voie et quand on trouve une passion, rien ne peut nous arriver, quoi. On est en plein cœur en fait, de la région centre, avec cette artère principale qui est la Loire. Et de part et d'autre, on va retrouver ces richesses. Alors ça passe par, bien entendu, toutes les richesses historiques avec tous ces châteaux qui sont là et qui ne sont pas arrivés là que par hasard en fait. Je pense qu'on était les jardins de la France et on l'est toujours. On est vraiment une terre maraîchère avec des productions de part et d'autre. Et puis on a vraiment une terre d'élevage également. Donc finalement, une fois qu'on est posé ici, il ne nous manque rien. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai commencé à avoir cette notoriété, ce que je voulais, c'était aussi me faire un petit peu ambassadeur des petits producteurs locaux et essayer de construire quelque chose autour d'eux, en fait. Donc on va rebiner, repiocher un petit peu et puis... Tu les laisses en place, de toute façon. Ah ouais. Puis au printemps de l'année prochaine, normalement, on devrait avoir un tapis, quoi. On va voir. Allez, viens là, viens. J'ai acheté 37 têtes de bœuf wagyu en 2018. Aujourd'hui, j'en ai 90 têtes. On les élève avec des amis, donc avec Charlie et Nicolas Preslin. Ils sont beaux là, avec leurs poils d'hiver là, c'est... Et puis tu vois là, Ils sont splendides. derrière là, Ouais. Là, la queue est complètement... C'est effacé là. Il est beau avec son poil frisé, tout ça. Et ceux-là, ils sont superbes. Nous, ça fait 2 ans à peu près maintenant qu'on travaille ensemble. On a grand plaisir d'accompagner Christophe là-dessus. On peut pousser des viandes sur l'excellence et aller chercher du persillé. Sur les wagyu, sincèrement, on est dans quelque chose qui est complètement à part, on va dire. C'est une viande qui va avoir ce qu'on appelle l'umami, c'est vraiment ce qui va venir englober justement le palais. Et quand on vient dans nos maisons et qu'on a envie de découvrir des nouvelles sensations, des nouveaux produits et des nouveaux goûts, le wagyu rentre dans l'expérience Fleur de Loire. On préfère manger beaucoup moins, mais aller chercher un produit qui va être unique, quoi. Mon papa était boucher et voilà, il nous a quittés il y a plus de 10 ans maintenant. Et je sais que s'il avait eu accès à ce genre de viande, il aurait été comme un dingue. Et voilà, pour moi, c'est aussi mon petit clin d'œil et une façon aussi de proposer une viande qui va marquer. Aux alentours, on a 110 hectares autour de l'exploitation. Tout ce qui est pâturage, environ 80 hectares au niveau du pâturage. Et on a trouvé un bon compromis au niveau de l'alimentation, tout ça, et on commence à avoir des bons résultats, je pense. Et puis moi, ils me font découvrir des séchoirs à herbe. Je ne connaissais pas, chez moi, les petites fermes, on n'avait pas ce genre de process. Aujourd'hui, ça, c'est l'excellence en termes de nourriture, parce que voilà, quand on voit un foin qui est vert comme ça, chez nous, le foin, il est tout clair et il n'a pas cette tête-là. Donc là, on a l'impression qu'on vient de le faire sécher et qu'on leur donne à manger tout de suite. Donc c'est ça qui est superbe, quoi. La Loire aujourd'hui, c'est le seul fleuve en Europe à être classé. Elle a été classée en 2000. Quand elle a été classée, en fait, on a démonté les barrages. Donc elle a vraiment repris son milieu naturel et le lit de la Loire, c'est du sable et des galets. Donc les poissons évoluent dans un milieu qui est complètement différent de ceux qu'on pourra avoir dans des étangs où il y a de la vase, où il y a de la terre, où les poissons ne bougent pas. Et finalement, on se retrouve avec des chairs qui sont exceptionnelles. Nous, rapidement, on lui a dit qu'il allait falloir s'orienter, on va dire, sur les poissons que personne veut, entre autres la brème, les chevennes, les aspes, tout ça, qui sont des poissons durs à travailler parce qu'ils ont des arêtes. Pourquoi valoriser un poisson comme la carpe, qui est un poisson qui a toujours été dénigré, farci, on mangeait les arêtes, on mangeait la vase avec, c'était pas vraiment sexy. Un poisson qui a de l'arête, on dit c'est pas bon, non.
C'est vrai que c'est embêtant les arêtes, mais la chair est aussi fine qu'un poisson qui a moins d'arêtes, quoi. J'ai mis entre 4 et 6 mois à comprendre et à savoir désarrêter pour de vrai une carpe. Aujourd'hui, je pense que voilà, ce qu'on a réussi à faire avec la carpe à la Chambord, c'est un vrai marqueur. C'est tout naturellement les pêches qui font que, pour le coup, on s'adapte C'est ça. aux espèces et on s'adapte aux poissons qui sont là en abondance. De toute façon, la rivière a fait la sélection pour vous. Quand on prend la biomasse actuelle de la Loire qui est sur le silure et sur les poissons blancs, bah, on va pas essayer de chercher des cendres pendant 10 ans, quoi. C'est perdu d'avance, quoi. Il faut vraiment, c'est important de rester cohérent avec la rivière. On est 120 ici aujourd'hui sur Fleur de Loire. J'ai quelqu'un comme Franck qui est un boulanger passionné, qui avait sa propre boutique. Et quand je lui dis que voilà, je travaille sur ce projet Fleur de Loire, il me dit moi je mets ma boutique en vente et j'arrive. Et là il nous a apporté quelque chose de fou. On travaille avec les farines du village de mon enfance. Voilà, on a un gros lien avec l'agriculture parce que ce qui est important c'est de mettre les mains dans le blé. C'est de là où tout vient et ensuite ça passe par la farine et derrière ça passe par le pain. Et le pain c'est un gros symbole. Et puis après, j'ai des petits jeunes qui sont arrivés comme Hugo, parce que Hugo, c'est quelqu'un que j'ai récupéré après une mention sommellerie, très passionné, très pointu, amoureux des vins nature, parce que pour lui, voilà, c'est vraiment ce qui représente aussi énormément le travail du vigneron et le travail du fruit en général. Derrière tout ça, il y a aussi l'art de la table qui prend une place importante dans Fleur de Loire. Beaucoup de choses ont été faites pour nous parce que j'ai aussi cette sensation du toucher, cette envie du beau et du bienfait, de l'artisanat, et c'était aussi pour moi une partie de plaisir immense, quoi. Quand on réussit à vraiment faire que tout se passe bien et que tout le monde se sente en équilibre et se sente bien, finalement c'est ça aussi la gastronomie française. C'est des endroits où on se doit d'être ouvert. L'étoile verte Michelin, ce n'est pas qu'une étoile durable, c'est aussi un symbole en fait. Et ce symbole, il rayonne dans le monde entier. Et ces engagements durables, il faut que ce soit des engagements de sincérité et pas des obligations. Ça pose aucun problème chez nous de prendre 1 heure ou 2 et d'aller chercher des produits. On a tous envie de bosser avec des petits producteurs, mais parfois à la pause, on n'a pas envie d'aller chercher les choses. Ça, c'est quelque chose de primordial et on a aussi cette envie de les aider. Les gens viennent ici et me disent qu'on a ressenti cette envie d'accueillir et cette envie de bien-être chez vous. Ça me touche encore plus que toute autre chose en fait, parce que moi ce que je veux par-dessus tout, c'est que quand on repart d'ici, on ait ce sentiment d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel.